Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quelle joie de voir que Jésus monte sur une âne et il marche. Il va à l'affront, il va au front pour affronter tout ce qui nous empêche d'être au ciel. Il va pour affronter ça et il va entrer dans la ville sainte. Même s'il sera expulsé de la ville sainte, le saint entre dans la ville sainte et les hommes pécheurs, ceux vers qui il vient sauver, vont l'expulser de la ville sainte. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche de Carême année C, qui est appelé dimanche des rameaux ou dimanche encore de la passion. Dimanche des rameaux et de la passion, ou encore dimanche de la joie et de la souffrance. Voilà comment est présenté ce dimanche. Nous commençons par la joie et puis nous entrons dans la souffrance. La souffrance de quoi? Jésus souffre pour libérer l'humanité, l'homme, esclave du péché, esclave du mal, serviteur du mal, serviteur du mal. Jésus entre à Jérusalem pour nous libérer. Il va monter jusqu'à Golgotha pour nous libérer. Dieu a crié pour toi au jardin d'Éden. Et Dieu va crier encore vers Dieu pour toi au jardin. Ce n'est plus le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au jardin d'Éden, c'est Dieu qui crie. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam a répondu, non. Jésus, au jardin de Gethsémani, crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez les deux voix? Les deux voix. Avant, c'est Dieu qui criait. Mais ici, Jésus, comme il a pris chair de notre chair, il utilise nos voix maintenant pour crier vers Dieu. Ce voix que Dieu avait crié vers nous, pour crier maintenant vers Dieu, pour dire pourquoi Dieu nous a abandonnés. Or, c'est nous qui avons abandonné Dieu. Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui abandonnons Dieu. 6e dimanche de Carême. La Sainte Quarantaine est à la fin. Nous entrons dans la grande semaine sainte. La semaine sainte. La sainte semaine. Nous sommes venus avec les palmes à la main pour acclamer notre roi. Jésus est notre roi, le roi de l'univers. Il monte sur une âne. Il n'est bien pas avec les limousines. Mais nous l'acclamons avec quoi? Avec les palmes à la main. Signe de joie, les palmes à la main. Nous avons reçu la cendre qui est les palmes brûlées. Et maintenant, nous prenons des palmes vivantes pour acclamer qui? Jésus, qui entre dans la ville sainte. Et qu'est-ce que nous chantons? Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est béni. Jésus est béni. Et il vient pour nous bénir. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 50. C'est le 3e chant du serviteur souffrant qui est présenté dans la première lecture. Et le psaume est le psaume 21, que tout le monde connaît par cœur, psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce psaume finit toujours par la joie. N'arrêtons pas au début du psaume. Il faut regarder le psaume jusqu'à la fin. Ça finit toujours par la joie. Ça veut dire que quand nous crions vers Dieu, Dieu nous écoute. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur, il entend quand nous crions vers lui et il nous exauce toujours. La deuxième lecture, c'est Philippiens. C'est Saint Paul qui fait l'expérience de Dieu en disant, il s'est abaissé et Dieu l'a relevé. Il s'est abaissé. Celui qui s'abaisse, Dieu le relève toujours. Celui qui vit l'humilité, Dieu le relève toujours. Et l'évangile, le saint évangile, est celui de Saint Luc. La passion
passion, l'évangile de la passion du Christ, le chapitre 22, est celui de Saint Luc. Et quand nous voyons ce texte, regardons vraiment ce qui se passe. C'est que le peuple d'Israël vit la souffrance à Babylone. Il est en esclavage à Babylone. Ils sont comme des peuples qui est mort. Ils sont dans le désespoir. Ils ne pensent plus un jour être libérés. Mais Isaïe vient là, le prophète de la joie, pour les annoncer une bonne nouvelle. Vous serez libérés. Dieu va vous libérer. Nous avons besoin des gens qui vont nous dire que dans ce que je vis comme souffrance, je vais m'en sortir. Nous avons besoin d'Isaïe encore dans notre monde d'aujourd'hui où nous vivons dans la déception totale. Isaïe vient là pour consoler, pour leur dire que vous qui témoignez toujours de Dieu, malgré ce que vous vivez, vous n'avez jamais abandonné Dieu. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dieu ne peut pas vous abandonner. Dans le psaume 21, ici, Israël est comparé à un condamné à mort. Il est comparé à un condamné à mort. Le psaume est en lien avec la première lecture. C'est la même chose. Le psaume, c'est la même chose que la première lecture. Israël est comme un condamné à mort, mais qui garde la foi en Dieu. Même s'ils sont condamnés, ils gardent la foi en Dieu. Il subit l'humiliation. Israël subit l'humiliation. Parce que quand tu es condamné, tu subis toute l'humiliation. Il est libéré parce que Isaïe est venu les annoncer quelque chose de joie, de libération. Il laisse maintenant agir sa joie. Il crie avec force. Il crie sa détresse en Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Israël n'a pas cessé de crier vers Dieu. On ne crie que vers celui qu'on a confiance qui peut nous libérer. Vous comprenez? On ne crie que vers celui qu'on est capable qui peut nous libérer. C'est pour cela qu'Israël crie vers Dieu, parce qu'il est saint. Il sait que Dieu peut le libérer. Toi aussi, quand tu cries vers Dieu, il faut savoir que quand tu cries ta foi vers Dieu, tu sais que vraiment, tu fais ta confiance parce que Dieu est capable de te libérer. Ce n'est pas le cri de désespoir, ni le cri de doute. Mon Dieu, ce n'est pas le cri de désespoir, ni le cri de doute, mais c'est le cri de foi, parce qu'il croit en Dieu, qu'il crie vers lui. Toi aussi, mon frère, ma soeur, il faut crier vers Dieu avec foi et courage. Dans l'évangile, nous allons prendre quelques morceaux de l'évangile, le Saint, la passion du Christ. Le premier mot de la passion du Christ qui attire notre attention, c'est Simon-Pierre, que Jésus dit, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. » Jésus dit, « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne sombre pas. » Mon frère, ma soeur, Jésus prie pour toi pendant qu'il souffre sa passion. Il prie pour toi. Sa passion est une prière pour toi pour te libérer. Sa passion n'est pas en vain. Ses souffrances ne sont pas en vain. Ses souffrances nous apportent la libération. Par ses souffrances, nous sommes libérés. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà la prière de Jésus. Et il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne sombre pas. Et il dit, quand tu vas revenir dans les bons sentiments, quand tu vas découvrir que j'étais vraiment libéré, affermis tes frères, soutiens tes frères. Quand Dieu t'a libéré, tu dois soutenir tes frères. Parce que toi, tu viens de loin. Quand tu sais que tu viens de loin, tu vois un autre qui souffre. Alors il faut aussi l'aider. Dieu t'a aidé, aide aussi les autres. Mon frère, Dieu t'a beaucoup aidé, aide aussi les autres. Fais l'effort de les aider aussi. Fais l'effort de les aider. Alors Jésus continue.
Il pose son regard sur qui? Sur Simon-Pierre. Sur Simon-Pierre qui fait comment? Qui le renie? Qui le renie? Jésus pose son regard sur lui quand Simon-Pierre le renie. Toi aussi, il y a 2 fois tu renies Dieu. Tu as renié Dieu plusieurs fois. Tu n'as pas aidé le pauvre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Paul? Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Quand tu ne fais pas ça à ton frère, à ta sœur, c'est à Jésus que tu ne fais pas. Et tu es en train de nier Jésus quand tu ne fais pas ça. Quand tu ne vis pas l'évangile, quand tu ne vis pas les béatitudes, tu es en train de nier Jésus. C'est pour cela que Jésus tourne son regard sur Simon-Pierre et dit, Jésus le regarde. C'est toi qui peux me faire ça avec tout ce que Dieu t'a fait. C'est toi qui peux faire ça à ton frère, à ta soeur. Chrétien de quoi? C'est toi qui peux faire ça. Chaque jour, nous renions Dieu. Mais cela ne montre pas que Jésus ne nous regarde pas. Jésus te voit quand tu nies ton frère, ta soeur. Quand tu ne partages pas, Jésus te voit. Changeons nos cœurs, convertissons-nous. Et regardez l'attitude de Jésus. Jésus prie. La prière, une prière extraordinaire. Père, il prie pour les bourreaux, ceux qui le condamnent pour rien, ceux qui le flagellent, ceux qui crachent sur lui. Il prie pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, ma soeur, quand tu fais du mal à ton frère, à ta soeur, Jésus te pardonne. Jésus te pardonne. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ce n'est pas digne. Et nous aussi, nous devons prendre l'attitude de Jésus. Pardonner à nos bourreaux. Pardonner à nos frères et sœurs. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si toi, tu dis qu'ils savent. Ils sont ignorants. Tu sais qu'ils font ça pour profiter de toi. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, Jésus t'enseigne l'amour des ennemis. Il faut aimer la personne et haïr son péché. Aimer la personne et haïr son mal. Regardez l'attitude de Jésus, l'attitude de 2 bandits placés à côté de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. La gauche nous conduit au mal. Jésus est assis à la droite du Père. Le bon larron est assis à la droite de Jésus sur la croix. L'autre ne reconnaît pas ses péchés. Il ne veut pas se convertir. Il ne veut pas se confesser. Comme toi, mon frère, ma soeur, tu refuses de te confesser et tu te moques même de Dieu comme celui qui est sur la croix. C'est le comportement de ceux qui se moquent de Dieu. Mais le comportement de bon larron, il dit quoi? Nous connaissons ce que nous avons fait. Nous connaissons le mal que nous avons fait. Lui, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Le bon larron confesse ses péchés, il reconnaît ses péchés. Celui qui a le comportement du bon larron est celui qui confesse ses péchés, qui reconnaît ses torts. Celui qui a le comportement de l'autre, qui est assis, qui est crucifié à la gauche du Seigneur, est celui qui ne reconnaît pas ses fautes. Il dit, je n'ai rien fait, mais on m'a condamné pour rien. Et il se moque même de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que le bon larron finit par dire à Jésus? Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le bon larron dit à Jésus de se souvenir de lui. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus dit, aujourd'hui même, je serai au paradis avec toi. Je serai au ciel avec toi. Mon frère, ma sœur,
Est-ce que tu peux dire à Jésus, souviens-toi de moi? Jésus va se souvenir de toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus se souvienne de toi? Jésus ne peut que se souvenir de toi quand tu vis les béatitudes. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Les pauvres crient. Tes frères et sœurs crient. Tes frères et sœurs souffrent à côté de toi. Les injustices, c'est toi. Le mal, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Le vol, c'est toi. Le détournement, c'est toi. Jésus va se souvenir de toi. Jésus va se souvenir de toi. Il ne peut que se souvenir des gens qui vivent l'évangile. Que toi, mon frère, ma soeur, que Jésus se souvienne de toi, du bien que tu fais. Mon frère, le bien que tu fais à ton mari, que Jésus se souvienne de toi. Toi qui pries pour tes défunts, que Jésus se souvienne de toi. Toi qui partages, que Jésus se souvienne de toi. Oh, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, Dieu t'en revoudra. Ce que tu fais, Dieu va te récompenser parce qu'il va se souvenir de toi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus va se souvenir de toi. Merci Seigneur. À chaque fois, tu te souviens de nous parce que nous faisons du bien. Puisque Dieu voit. Il voit. Alors Jésus monte. Il marche vers sa passion. Il entre, c'est l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Que Jésus entre triomphalement avec nos péchés, avec nos faiblesses, avec nos torts. Loué soit Jésus-Christ à jamais et bonne entrée dans la semaine